Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous allons aborder la question de l'humanisme et de la Renaissance. Tout d'abord, au XIVe siècle, l'Europe connaît la peste qui décime entre un tiers et la moitié de sa population. Cette mort omniprésente pose avec insistance la question du salut et remet en cause l'Église. D'autant que le XVe siècle est marqué par la prise de Constantinople par les musulmans et, dans le même temps, ces musulmans perdent Grenade, ce qui marque la fin de la Reconquista et incarne les bouleversements en Europe et en Méditerranée. À la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, puis le voyage autour du monde de Magellan, montrent que la Terre est ronde et contredisent ainsi les idées de l'Église. C'est tout à la fois la question du salut, la recomposition politique issue de la chute de l'Empire byzantin et de la Reconquista, mais aussi les grandes découvertes de Colomb et de Magellan qui amènent à l'émergence d'une nouvelle conception du monde qu'est l'humanisme. Nous étudierons cette nouvelle vision du monde de trois façons différentes. D'abord en étudiant le mouvement intellectuel, l'humanisme, puis par un courant artistique, la Renaissance, et enfin par des expressions religieuses, la Réforme protestante. Voyons d'abord une première partie sur l'humanisme qui est un renouvellement de la pensée occidentale, et d'abord une première sous-partie sur l'étude d'un humaniste, Erasme, un humaniste qui peut apparaître comme un modèle, et enfin, en B, d'autres humanistes qui comptent. Donc Pic de la Mirandole. Donc c'est un Florentin protégé de Laurent de Médicis, un érudit polyglotte qui étudie à Padoue, Bologne, mais aussi à Paris. L'homme, pour lui, est profondément croyant et Dieu a créé l'homme, mais l'homme apparaît libre et responsable. Alors pourquoi il est libre et responsable? Car il possède toutes les clés. Il lui suffit de les développer, de les actionner par le travail. Il est responsable car lui seul peut le faire. C'est une véritable rupture car durant tout le Moyen Âge, les hommes sont considérés comme mus par le destin de Dieu et non par leur propre volonté. Donc Pic de la Mirandole affirme que c'est juste parce que l'homme est une créature de Dieu, une créature exceptionnelle, la plus aboutie, celle dotée de capacités infinies, que l'homme est libre et responsable. Pour lui, le choix de Dieu créateur n'a pas été de peupler la terre de cerfs, mais d'hommes libres. Donc ensuite, étudions Rabelais, de 1483 à 1553, c'est un moine français, il est connu pour deux grands ouvrages à succès dans lesquels sont racontés les buts de la vie, le bonheur par l'amour de l'humanité et par l'amour de la nature. C'est le livre Pantagruel et la suite Gargantua. Quels sont les principes éducatifs de Rabelais? Tout connaître sur tout savoir sur tout. L'homme est au centre géométrique du monde, il doit être capable de connaître afin de pouvoir s'élever vers le divin, la totalité de son environnement. Cette boulimie de savoir tournée vers Dieu est la seule voie menant au bonheur, selon Rabelais. Enfin, Thomas More, 1478-1535, un Anglais, chancelier d'Henri VIII. Son ouvrage principal, c'est Utopie, en 1516, un pays imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux. Pour More, les valeurs fondamentales sur lesquelles la société devrait reposer sont l'égalité sociale, la tolérance et la paix. Le but essentiel à l'existence proposé dans la cité idéale d'Utopie est la culture de l'esprit qui mène au bonheur individuel.